d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par un hommage à un disparu, il y a exactement 40 ans. C'est l'histoire d'un mec. Eh oui, c'est l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un mec mort prématurément d'un accident de moto sur une route des Alpes-Maritimes. C'est l'histoire de Coluche que nous raconte Anne Fulda dans le Figaro ce matin. Un humoriste qui fut bien plus que cela dans la France des années 70-80. Provocateur, grossier, outrancier, il sut saisir comme nul autre avant lui l'air du temps, mais Coluche fut aussi un animal politique, ajoute-t-elle. Même sa tenue signature, cette salopette, vêtement de travail des ouvriers, assortie à son nez rouge et ses chaussures jaunes, fut comme un signal. Candidat éphémère à la présidentielle, inventeur éternel des Restos du Cœur. 40 ans après, écrit Anne Fulda, le culte coluchien ne s'est pas éteint. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si des portraits de lui sont réapparus au milieu de nombreux ronds-points lors de la révolte des Gilets jaunes. 40 ans après sa mort, Coluche continue finalement à nous interroger en creux sur notre société qui aujourd'hui l'interdirait, sans aucun doute. Vous imaginez dans la France de MeToo, mettant en scène aujourd'hui des violeurs, des beaufs, des arabes et des flics, s'interroge Anne Fulda. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui a peut-être bien fait de disparaître prématurément. Pourtant, Coluche pourrait trouver pas mal d'inspiration dans l'actualité du jour. Le hack en politique, la drogue dans les ministères, à l'Assemblée, à l'Élysée, ça, il n'aurait même pas osé l'imaginer. Eh bien, le Cornu l'a fait. C'est un véritable tabou que vient de lever notre Premier ministre, et ce, par accident, raconte Cécile Cornudet des Échos. Tabou stupéfiant, évidemment. Mercredi, le Cornu demande à ses ministres, dans une circulaire, de tester leurs collaborateurs pour déceler une éventuelle consommation de drogue. Le document est censé rester confidentiel, mais se retrouve très vite sur le site de Politico, de Atlantico. Depuis, l'embarras est palpable, raconte Cornudet. Dans les cabinets ministériels, les collaborateurs déclarent la mesure vexatoire. Nous sommes jetés en pâture, grince-t-on. Le signe sans doute que la mesure touche juste, note l'éditorialiste. Embarras aussi à peine dissimulé de Gabriel Attal, qui, interrogé sur le sujet, se dépêche de déclarer qu'il n'est pas question pour lui de tester ses propres collaborateurs ou députés qui font comme ils veulent. Ben voyons. Parce que pour vous, la consommation de drogue par des politiques est crédible? Écoutez, mon cher Dimitri, en tout cas, elle expliquerait bien des choses. Tenez, aujourd'hui, par exemple, quand on regarde attentivement l'accord intervenu entre l'Iran et les États-Unis, on se demande vraiment si les Américains n'ont pas fumé la moquette. Formidable accord où le grand vainqueur, Dixit Trump, va faire en sorte que 400 milliards de dollars soient versés au grand vaincu. Oui, c'est le régime iranien qui sort renforcé, résume le Figaro en gros titre. Allez, on termine avec les grosses chaleurs. Celles-là ne sont pas dues à des cigarettes qui font rigoler tout le temps, mais à la canicule qui s'est abattue sur le pays. Vous lirez alors beaucoup de papiers sur le sujet. Mais celui qui va faire à certains l'effet d'un champignon hallucinogène, c'est celui que vous trouverez dans le Parisien. Écoutez, dans les chics communes de Neuilly, Rueil-Malmaison ou Levallois, les piscines publiques, qui risquent évidemment d'être prises d'assaut, vont être réservées en priorité aux habitants de ces communes. Et sur justification de domicile, pas question d'être envahi par des hordes de jeunes venus d'ailleurs. Comme aurait dit Coluche dans l'ouest parisien, la lutte des classes continue en maillot de bain. La revue de presse d'Europe 1, merci beaucoup Olivier Delagarde.